Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Quelles sont les vraies lumières de Beth Amikdash? Baruch Hashem, c'est quand chacun de nous, et je parle de nous tous, juifs, non-juifs, quand chacun de nous se connecte à son âme. Avec l'aide de Dieu, plus le temps avance et plus on voit qu'il y a des personnes qui veulent vraiment se reconnecter à leur âme, se reconnecter à l'origine de leur âme et quitter toutes les bêtises et toutes les fausses informations qu'on a été imprimées pendant les générations malheureusement. Et on voit dans le monde, vraiment, vous pouvez voir sur YouTube, ça se réveille vraiment. Et comment moi je dis qu'il y a le témoignage que la lumière se réveille, on voit chez les plus grands orthodoxes, chez les grands rabbins, ils commencent à parler de lumière avec la grâce de Dieu enfin, et ils commencent à parler de l'amour de son prochain, et ils commencent de parler de l'amitié et de l'union grâce à Dieu. Alors, on est tous très contents, et aussi, humblement, je peux dire qu'on est tous très contents que on tient le chemin de notre cher Rav, Mori Chaim Ben Yosef, Roland Zaktsukal, et on va, avec l'aide de Dieu, continuer ce chemin de lumière jusqu'à quand que se dévoile vraiment la belle et grande lumière de l'être, le premier être. On sera tous, juifs et non-juifs, dans la Géoula, dans la délivrance de toutes ces croyances fausses. Alors il dit ici, ואומנם כמו שארבע יסודות גופניים הם שורשים שמהם נוצרו תרי"ג איברי הגוף. Il dit que la matière, יסודות גופניים, que la matière du corps est la racine de laquelle se sont créés les 613 organes de notre corps. כמו כן, נפשות הארבע היסודות האלו הם יסודות לכל המידות הטובות. Et de même, il dit, נפשות ארבעה יסודות, la vitalité des 4 éléments qui sont, dans cette fois-ci, quand il parle des 4 éléments, on parle de la vitalité du solide, des minéraux, la vitalité des végétaux, la vitalité des animaux et la vitalité de l'être. Em Yesodot, ils sont les piliers, les Chol Midot Tovot Veraot. Eux sont les causes des bonnes Midot qu'on a, et Midot, comme on a dit, c'est caractère ou comportement, Veraot, et les mauvais caractères ou les mauvais comportements que nous avons. Asher Be'emtsaotam Yekaimu, O Yevatlu, à Torah va mitzvot, et à travers notre bonne, écoutez bien comme c'est écrit, à travers notre bon caractère ou mauvais caractère, ou bien notre bonne conduite ou mauvaise conduite, on a l'accès à vouloir ou être capable de pratiquer ou de ne pas vouloir pratiquer la Torah et la mitzvot, la Torah et les commandements, She'em Tariag, Me'arbaot Yot Avaya Kaniskar Leel, qui sont la même chose. Nous avons 613 membres dans le corps, avec les organes, et on a 613 commandements dans la Torah, que eux, ils sont déduits, toute la Torah est déduite des 4 lettres du nom sacré de Dieu, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui est écrit ici?
En effet, il nous enseigne comment construire ou comment comprendre l'immeuble. On dit en hébreu l'immeuble, le binyan. Binyan à Adam, ça s'appelle. Comment je construis l'homme, comment je bâtis l'homme. Et il est écrit comme ça, que premièrement, il faut savoir que la matière est la première cause de que l'être humain soit entier. La matière est la cause que l'être humain soit entier. Ça veut dire quoi un être humain entier? Ça veut dire un être humain qui a tous les membres pour pratiquer ce qui a été donné dans la Torah. On ne peut pas pratiquer, par exemple, la mitzvah de mettre les téphilines si on n'a pas de bras, que Dieu nous en préserve. Donc, on peut mettre seulement sur la tête. On ne peut pas pratiquer le Shabbat si on est esclave chez quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas pratiquer? Parce qu'il ne nous permet pas à pratiquer. Donc, on est obligé d'avoir l'entier du corps pour être capable de pratiquer les commandements dans lesquels nous sommes obligés de pratiquer. Obligé, c'est un mot, mais que c'est mieux pour nous de pratiquer. Et après, il dit, ça, c'est la machine à pratique. Ça veut dire, je veux créer une usine de plastique. Je veux créer une machine qui crée des produits en plastique. Je suis obligé, avant tout, d'avoir la machine et d'avoir, après, je crée le moule, je mets le moule dans la machine et après, je peux mettre les ingrédients de plastique et je fais sortir, Baruch Hashem, le produit que j'ai programmé. Donc, l'être humain, la base d'un être humain, et si vous regardez bien, merci mon Dieu, tous les êtres humains sur Terre, sans différence, ont exactement la même structure du corps. C'est vraiment, vraiment très, très beau à voir. Parce que si nous avons tous la même structure du corps, ça veut dire qu'on peut tous pratiquer les mêmes choses. Et la preuve est que les êtres humains bougent sur la planète. Il y a un mouvement, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait 20 ans, 30 ans à peu près, qu'il y a un grand mouvement de dizaines, peut-être plus de millions de gens qui bougent sur la planète. Les gens du monde occidental vont vers le monde oriental parce qu'ils veulent la paix et le silence et la nature. Et le monde, beaucoup de gens du monde oriental vont pénétrer le monde occidental parce qu'ils veulent l'argent et ils pensent qu'ils veulent tout ce que propose le monde occidental. Donc, il y a un mouvement sur la Terre. Mais chaque être humain est capable de s'adapter et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi nous avons la force d'adaptation? Parce que on est créé de la même façon. Cela veut dire que la seule différence que nous avons, c'est la conscience ou l'enseignement qu'on a. Mais dès que je prends quelqu'un qui n'est pas adapté du tout à une certaine culture et je lui enseigne la culture et il s'habitue, après 1 an, 2 ans, vous allez voir, la personne n'a presque aucune différence avec les gens de la culture dans laquelle il va s'intégrer. Et c'est valable pour tout et partout. Donc, et dernièrement, j'ai eu un réveil très fort depuis que je suis ici au Portugal et j'étudie avec mes enfants les commandements de la Torah et on voit que vraiment, presque dans tous les commandements, dans tous les chapitres, il y a tout le temps, on rappelle tout le temps, on écrit tout le temps, on dit tout le temps le mot, le juif et le non-juif. Alors j'ai dit à mes enfants, pourquoi? Si c'est une Torah de juif, pourquoi tu dois me dire le non-juif? C'est la Torah des juifs. Je leur ai dit, vous savez pourquoi? Parce que c'est la Torah de tout le monde. Et j'avais vraiment l'envie, à part les 7 commandements que les non-juifs doivent
pratiquer. À part ces commandements-là, ils ont exactement la même Torah comme nous. C'est Moïse, Moshe Rabbeinu, dans la Parasha Vaïler, dans Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu, il dit, vous devez enseigner cette Torah aux hommes, c'est sûr, aux femmes, aux enfants et aux non-juifs. Donc, cela veut dire que l'être humain, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très précis. L'être humain croyant veut se connecter au divin. Magnifique. Et il y a des êtres humains non croyants, ou bien idolâtres, les pauvres, que eux, ils veulent pas la connexion au divin. Ils veulent la connexion à l'argent, ils veulent la connexion au pouvoir, ils veulent la connexion au troupeau, ils veulent la connexion à plein de choses, mais pas au divin. Et ces gens-là, juifs ou non juifs, je répète, ces gens-là, juifs ou non juifs, sont dans un autre groupe, vivent dans un autre système. Et c'est pas pour rien que je vous dis le mot autre, parce qu'en hébreu on dit acher. Ils sont dans l'autre système. C'est pour ça qu'il dit ici, il y a les bonnes caractéristiques et les mauvaises caractéristiques. Nous avons les bonnes actions et les mauvaises actions. Quand on dit mauvais, ça ne veut pas dire que la personne est méchante. C'est juste on distingue en français ou en hébreu, on distingue l'uni avec Dieu s'appelle Echad et celui qui s'est séparé de ça s'appelle Acher, l'autre, l'étranger. Maintenant, en hébreu, dans le secret des lettres hébraïques, la différence entre Echad, uni, c'est un Dieu, et on a la croyance d'un Dieu, et non aucune statue, rien du tout, sauf lui. Ça s'appelle Echad. À la fin, on a un Daled. Et quand on dit Acher, l'autre, on a la lettre à la fin Reish. Je vous dessine un instant, c'est très important de comprendre. Quelle est la différence? La différence est un petit point qui est derrière la lettre. Reish. Regardez. Vous voyez, j'ai le Reish, c'est juste comme ça. Ça s'appelle Acher. Le Daled, Echad, c'est comme ça, avec un point derrière. C'est quoi ce petit point? On étudie, ceux qui étudient avec nous la thérapie lumière savent, ça s'appelle le point Yud. C'est la lettre Yud. Et la lettre Yud, qu'est-ce que c'est cette lettre? Ça s'appelle la sagesse ancienne. Chochma Keduma. Cela veut dire que si je me connecte à l'enseignement antique, à l'enseignement identique, à l'enseignement ancien, que je sois juif ou pas, je suis connecté à l'union, au créateur unique. Mais dès que malheureusement, à cause de toutes raisons qui sont des raisons vraiment seulement de pouvoir, de volonté de pouvoir, de volonté d'appartenir à un groupe de pouvoir, toutes sortes de volontés qui sont des volontés, on les appelle les volontés extérieures. Et bien malheureusement, je perds le lien avec le un, le uni, pas un, excusez-moi, le uni, l'union, et je commence à me connecter à énormément d'éléments qu'il y a dans le monde, qui sont créés dans le monde, qui s'appellent les éléments obscurs. Et ceux qui ont la chance de comprendre l'hébreu, ou bien ceux qui peuvent faire la traduire des cours que je donne sur Facebook, il y a Facebook Sitrei Chaim en hébreu, là-bas, presque toutes les nuits, j'enseigne les commandements écrits par le Maïmoni de l'idolâtrie. Et une des choses les plus belles
qu'on peut étudier avec le Maïmonide, qui était à la fois un savant, à la fois un philosophe, à la fois un maître, un grand maître des commandements hébraïques, eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il nous descend tout doucement où où existe l'idolâtrie? Où c'est dans l'être humain? Est-ce que c'est dehors vraiment dans la statue? Est-ce que c'est vraiment dehors dans l'or? Est-ce que c'est vraiment dans les voitures dorées? Est-ce que c'est dans les avions, je ne sais pas moi, avec les hôtels, les folies, les grandioses? Ou bien il y a quelque chose dedans? Alors tout doucement, le Maïmonide, chapitre après chapitre, on est à la fin du 3e chapitre, il rentre intérieurement. Et à la fin, il va te dévoiler, sachez que le Hari Akadosh était un grand élève du Maïmonide, malgré que lui, il était il y a 830 ans le Maïmonide, et le Hari Akadosh était à peu près il y a 500 ans. Lui, le Hari Akadosh a dit que les commandements doivent être suivis d'après le commandement du Maïmonide. Pourquoi? Parce que le Maïmonide, à la fois, était un philosophe. Ça veut dire que il ne donne pas seulement le commandement, il nous donne la profondeur, rentrer dedans. Et, comme il dit ici, j'ai mon corps qui est la machine qui va pratiquer, mais j'ai dedans mon âme. Elle veut ressentir. C'est très différent. Et les sages du Talmud disent, la machine qui travaille sans intention interne, pas énorme. Pourquoi? Parce que cette machine, facilement, elle va bousculer vers le acher, parce qu'elle n'a pas le yud, elle n'a pas la sagesse interne. Alors il dit ici, Kmochen nefashot arba'a yesodot, les 4 vitalités que nous avons, qui sont des vitalités fondamentales, qui sont la vitalité du solide, attraction et mémorisation, la vitalité du végétaux, qui est tout ce qu'on fait comme tri d'alimentation et tri en général. L'être humain est capable de trier le bien et le mal, garder le bien, rejeter le mal. C'est quelque chose qu'on est né avec. Et nous avons après la vitalité qui n'est pas naturelle, qui s'appelle la vitalité bestiale. Nous avons dans la vitalité bestiale en général un grand débat entre les désirs d'un être humain, pas les plaisirs, les désirs. Il y a une très grande différence entre avoir un plaisir et avoir du désir. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand j'ai le désir, la chose est plus forte que moi, je ne peux pas me retenir ou je ne peux pas refuser ou je ne peux pas penser à autre chose qu'à mon désir. Et quand j'ai le plaisir, c'est moi qui est au-delà de la chose et c'est moi vraiment qui est capable de profiter à mon rythme, à mon temps, à ma patience, etc. Et devant le désir, de l'autre côté de l'axe, dans l'autre polarité, nous avons la moralité, les midot. La moralité, c'est elle qui va me dire, non, c'est pas bien de faire ça, non, ça se fait pas, oui, c'est bien, et il s'appelle le bon penchant. Donc, dans l'axe qui s'appelle le comportement de l'être humain qui va l'emmener à l'action, nous avons d'un côté gauche le mauvais penchant qui représente le démon, et en face de lui, de l'autre côté, nous avons dans la polarité extrême, nous avons le bon penchant, l'ange, qui est là pour nous dire de la moralité. Et nous, on est l'être humain qui doit tenir l'axe comme on tient un bâton sur sa main
et le mettre dans l'équilibre. Oui, on est obligé d'être dans un équilibre entre le bien et le mal. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas du mal intérieur, ça n'existe pas des gens qui n'ont pas du bien intérieur. On a tous du bien d'un côté et le mal de l'autre. Après, si on a réussi, avec la grâce de Dieu, de mettre en équilibre notre bon penchant et notre mauvais penchant, qui sont un démon et un ange, ce n'est pas nous, ce sont ceux qui tirent, chacun tire de son côté, et nous, on doit être celui qui est sur le cheval et c'est lui qui dirige le cheval, l'être humain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la vitalité de l'être. Voilà, enfin, l'être humain évolué et il se met droit et il est capable de tenir dans la main droite la miséricorde, dans la main gauche la rigueur et les mettre dans un équilibre. C'est la vérité de la vie de toute l'humanité sur Terre. Et après cela, quand on a eu la chance de mettre en équilibre notre bonne midot et mauvaise midot, alors il dit, quand tu es dans l'équilibre, tu as la capacité de pratiquer ou de ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot, qu'ils sont les 613 déduits des 4 lettres divines. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer ou pas pratiquer? Il faut savoir que dans le Talmud, il y a une expression qui s'appelle Avera Lishma. Des fois, et beaucoup de fois, on pense qu'on fait du mal, mais en vrai, le fruit va être bien. Des fois, on pense qu'on fait du bien, mais le fruit sera mal. Quelle est la différence? Pourquoi on a une mauvaise action qui va faire naître une bonne chose? On a une mauvaise action qui va faire naître une mauvaise chose. On a une mauvaise action, une bonne action qui va faire naître du bien. Et on a une bonne action qui va faire naître du mal. Je répète, c'est une règle qui s'appelle dans le Talmud, Shnaim Shem Arba'a. On a 2 possibilités qui nous emmènent à 4 possibilités. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 choses. Je fais une bonne action ou je fais une mauvaise action. Et ces 2 choses vont faire naître 4. Quelles sont les 4? Le bien peut dérouler un mauvais processus, comme il peut faire dérouler un bon processus. Le mal peut dérouler un bon processus, comme il peut dérouler un mauvais processus. Et maintenant, la question, c'est une très grande question que nous avons beaucoup dans notre vie. Quand on ne comprend pas, beaucoup de gens viennent me dire, mais je ne comprends pas, Rav, je fais du bien. Pourquoi le mal? Et il y a des gens qui viennent, les autres, ils vous disent, celui-là, il fait rien que du mal. Mais tout est bien autour de lui. Alors comment c'est possible? Et il y a les autres. Il y a eux, c'est l'inverse, les polarités inverses. Et il y a les gens qui sont dans l'union. Ça veut dire, je fais du bien, ça fait naître du bien. Je fais du mal, je sais que ça va faire naître du mal. Simple. Très simple. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle nous avons le miroir inverse, j'appelle ça? Moi, je suis debout, je vois dans le miroir que je suis à l'envers. Je vais vous raconter une histoire pour un peu aérer ces informations qui sont très profondes. Je m'excuse, je le dis très vite et très concentré. Je demande pardon, c'est comme ça que je suis. Mais je vous dis, il y a des gens, j'ai eu maintenant une personne que je me suis occupé d'elle. J'ai fait du travail
la pauvre, elle était ensorcelée, vraiment, hein, vraiment les gens, les pauvres. Et je lui fais la méditation de la lumière. Et quand je lui dis, tu vois de la lumière, elle me dit, oui, je la vois en bas. Maintenant, je peux lui dire n'importe quoi, mais non. J'ai dit, oui, tu as raison. Elle est où en bas? Elle m'a dit, elle est en bas, à droite. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle s'est réveillée et je lui ai dit, madame, vous êtes victime de sorcellerie. Elle me dit, je sais. Je lui ai dit, pourquoi vous-même, vous avez utilisé à travers quelqu'un de la sorcellerie? Là, elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Elle avait un secret et que vraiment, elle était chez des sorcières, que Dieu nous en préserve. À Paris, il y en a beaucoup partout dans le monde aujourd'hui. Et malheureusement, elle ne savait pas, elle était ignorante, etc., etc., etc. Mais à la fin, elle a utilisé la sorcellerie. Quel est le problème quand on utilise la sorcellerie? C'est que la sorcellerie ou les forces obscures sont là pour vous servir. Mais dès que vous avez utilisé leur service, vous devenez obligé à leur rendre un service aussi. Ce sont des relations obligatoires de je te donne, tu me rends. Pas comme l'amour gratuit, qui est l'amour sans aucune condition. Et la pauvre, vraiment, elle est devenue victime de sorcellerie. Je vais vous expliquer pourquoi la sorcellerie, au début, est tellement gentille et à la fin est tellement méchante. Parce que le but de toutes les sorcelleries et les voyances et tout ce que vous voulez, c'est de pomper. Écoutez bien, ils veulent s'attacher à ce qui nous fait vivre à tous. Toute l'humanité vit grâce à sa connexion divine. Et eux, ils veulent s'attacher aux sources divines pour pomper de la vitalité. C'est écrit dans un des livres, beaucoup de livres de Kabbalah, un des livres qui s'appelle Sha'ar Psukim, le portail des versets, Parashat Shmot, dans le Hari HaKadosh. Et là-bas, il explique vraiment en détail pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi le mal veut s'accrocher au bien. Qu'est-ce qu'il a? Reste dans ton côté, laisse-moi dans le mien. Non, le mal comme le bien ont besoin d'être connectés à la source vitale éternelle. Et comme le mal n'a pas la connexion directe, il est obligé de se connecter à travers les êtres humains, que Dieu nous en préserve. Et quand ils se connectent et on fait des choses sans vouloir, sans savoir, etc., 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 on ne sait pas. Au début, c'est très, très rigolo et très, très intéressant quand on est un ignorant, malheureusement, de la Torah. Et on va chez une voyante et elle nous dit, ah, toi, tu as une fille qui s'appelle comme ça, tu as un fils qui s'appelle comme ça, tu as fait ça dans ta vie, ton mari travaille dans ça. On est étonné. Mais ce n'est pas du tout étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Parce que notre cœur parle, il raconte tout. Et eux, c'est pour ça qu'on appelle des voyants, des clairvoyants, etc. Eux, ils entendent ce que nous on dit. Alors ils répètent. Et les gens sont étonnés. Comment on peut savoir nos secrets les plus profonds? Tout simplement parce qu'on les dit. C'est tout. Mais dès qu'on a demandé leur service, maintenant, eux, ils se servent de nous en échange. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont témoins. Je sais que ceux qui n'ont pas vécu ça, je vous dis, éloignez-vous de la curiosité. C'est très dangereux ce domaine, parce que les gens qui ne connaissent pas ça tombent dans le piège de la gentillesse et de la volonté d'aider, mais ce bien crée du mal, un grand mal. Un mal-être, un mal vivant, un mal dans le physique, un mal dans le psychique, dans le psychique. Sachez que la majorité des gens
qu'ils ont des problèmes psychiques, c'est à cause qu'ils sont victimes. Oui, je vous dis victimes parce que je suis sûr que si quelqu'un, malheureusement, veut avoir des réponses par des voyantes ou par des sorcières, s'il aurait entendu le cours d'aujourd'hui, il serait jamais parti de sa vie. Il aurait préféré de tomber dans le feu que de partir là-bas, que Dieu nous en préserve. Parce qu'après, c'est un grand, grand mal-être. Très, très, très grand. Les gens souffrent vraiment. Ce ne sont pas des bêtises. Les gens ont des maladies, des cancers, plein, plein, plein de choses. Parce que ils ont cherché un savoir dans l'autre. Ça s'appelle le acher. Et non pas dans le bien, dans l'union, dans la force unie. Et maintenant, pourquoi j'ai des tendances qui m'attirent vers les forces obscures et pourquoi une autre personne ou à un autre moment dans la vie, j'ai des tendances qui m'attirent seulement vers la lumière. C'est quoi la raison? On se pose tous la question et ceux qui disent qu'ils n'ont jamais eu des tendances vers le mal, c'est dommage, mais vous dormez. Il faut se réveiller. Il faut savoir qu'on a tous des tendances et c'est complètement normal et c'est complètement naturel. C'est une partie de la structure de notre âme. Et sachez que même si on est monté dans les degrés supérieurs de l'être, la vitalité de l'être, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver des fois pour toutes raisons. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Je ne peux pas maintenant vous enseigner toutes les raisons, mais je peux vous dire en général que ça dépend dans la sphère temporelle dans laquelle on est rentré. Des fois, on rencontre quelqu'un, sa sphère temporelle est plus puissante que la mienne, donc je suis intégré dans sa sphère. Et dans sa sphère, il y a des polarités inverses. Ça veut dire les polarités négatives plus fortes. Et là, tout doucement, il réussit à m'inverser. Moi-même, je commence à m'inverser. Après que je lui ai raconté tout ça à cette dame, et qu'on a fait un travail, et tout le temps, elle me disait, non, rien ne se passe, je sens rien. Et après, Baruch Hashem, elle a vu la lumière en haut. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la pauvre? Elle m'a dit, c'est à cause de la lampe dans ta chambre. Je lui ai dit, ah, la lampe dans ma chambre. Alors pourquoi hier, la lampe dans ma chambre n'a pas éclairé ton cerveau? Elle m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, c'est très, très simple. Hier, tu étais encore à l'envers. Donc, malgré qu'il y a une lampe, tu ne vois pas la lumière. Mais maintenant, quand on a bien fait un nettoyage, et elle a compris qu'elle veut se séparer de ces forces obscures, la pauvre, vraiment une gentille dame, et je veux vous dire, ignorante. La majorité des gens qui deviennent les esclaves du mal, ce sont des gens gentils et ignorants. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, le bien qui devient du mal, les pauvres. Il y a de bien, des gens bien. Vraiment, ignorants, les pauvres. Ils tombent, ils rentrent dans les sphères temporelles de l'ignorance, de la curiosité, et ils se font attraper, malheureusement, par ce qu'on appelle les forces obscures qui n'ont pas le petit point qui s'appelle le point zéro, qui s'appelle en Zohar HaKadosh, la lumière infinie, qui pénètre toutes les sphères jusqu'à la dernière des créations pour lui donner de la lumière. Et tous ceux qui sont dans l'audience aujourd'hui et qui connaissent un peu la physique quantique savent très très bien que la matière n'est rien qu'une onde électromagnétique de lumière. Ça, c'est la vérité. Et pourquoi nous avons tellement de matière et de couleurs et de sons et tout ce que vous voulez? Parce que ce sont les fréquences de la cristallisation de la lumière de l'infini. Très simple, très propre, très net.
Et maintenant, chacun de nous, pour se connecter aux sources vitales et se déconnecter malheureusement, je vous dis, avec des larmes dans les yeux, les pauvres, ceux qui sont malheureusement connectés à l'autre côté, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est de la souffrance. Ils souffrent intérieurement, ils ne savent pas. Les pauvres, ils n'ont pas de connaissances. Ils cherchent, ils vont chez les docteurs, chez les psychologues, chez les psychiatres. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ils reçoivent des cachets, ils reçoivent des traitements. Mais ça s'enfonce de plus en plus. Jusqu'à un jour, Baruch Hashem, Dieu leur éclaire la voie et ils rencontrent un sage qui les connecte à leur lumière. Il les connecte à l'auto-guérison. Il les connecte au bien-être de toi-même, sans aucune dépendance. Et ça, c'est la joie de la vie. Vous savez, quand quelqu'un devient libre, il est libre, il est joyeux. Tant qu'il est le pauvre, envoûté par la matière, par l'intimité, par l'orgueil, par le kavod, par des bêtises, le pauvre, il souffre. Donc, notre véhicule magnifique qui est constitué de 613 éléments, qui sont les 613 éléments de la Torah, ce véhicule-là, maintenant, qui conduit dedans? C'est la question. Parce que celui qui fait les actions qu'il faut par la Torah et celui qui ne fait pas les actions qu'on doit faire d'après la Torah, on a le même corps. On a les mêmes membres. Quelle est notre différence? La différence est l'intériorité. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Qui je suis à l'intérieur? Quelle est la sagesse que j'intègre? Quelle est l'ignorance que j'intègre? Quelle est la foi que j'intègre? Quelle est la peur que j'intègre? Quelle est la liberté que j'intègre? Et quel est l'esclavage que j'intègre? Et toutes ces choses-là dépendent on appelle ça les bonnes méthodes, du bon comportement, du comportement qui devient une deuxième nature, et avec l'aide de Dieu, avec une bonne nature, on est libre et heureux partout, tout le temps. On est libre et heureux. Pourquoi? Parce que rien ne nous manipule. On s'est reconnecté à la lumière directe, à la lumière de l'infini, qui est la source de l'existence de tout ce qui est sur Terre. Et non pas sur Terre, dans tout l'univers. Et non pas dans l'univers, dans tout ce qui existe et tout ce qui a été créé. Et tout ce qui est créé par la lumière de l'infini. Avec votre permission, je vais m'arrêter là aujourd'hui